Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Curé de me donner la parole. D'abord, une petite explication sur l'écharpe. J'espère qu'on n'est pas trop mal aux mains et qu'on ne va pas couper dans mon écharpe, et bien dans la vôtre, hein, Madame Nathalie. Donc j'ai dit récemment, lors du départ de Madame Pineur ici, que je mettais l'écharpe mayorale dans des circonstances exceptionnelles. Et donc c'est-à-dire pour les noces d'or et les noces de diamant, et pour l'inauguration de la foire des vins. Donc on y est, je devais évidemment la mettre. Et puis sachez que vous assistez aujourd'hui à un petit miracle, puisque la dernière fois que je suis venu ici, c'était plutôt l'eau qui coulait à flot. On était en pleine inondation. Monsieur le curé, je vous félicite, puisqu'il y a une transformation d'eau en vin, et tout le week-end, de nouveau, le vin va pouvoir couler à flot. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas habituel, c'est de vous présenter mes excuses. Et donc, en tout cas, à tout le comité d'organisation, certains le savent, pas les visiteurs, mais ce soir, il va y avoir un petit embouteillage d'organisation avec plusieurs personnes qui auraient bien voulu être des deux côtés à la fois. Je peux vous assurer que la concurrence n'est assurément pas préméditée, puisque non seulement tout cela dépend des calendriers d'activités sportives, des calendriers des soupers des écoles, et puis c'est vrai qu'on n'y a pas beaucoup pensé, mais en tout cas moi je m'engage à ce qu'il y ait une meilleure coordination l'année prochaine pour ne pas faire de concurrence dans l'activité. Puis j'ai vu que ça avait permis un regain de motivation dans la pub un peu partout dans le village et un peu partout dans les petits journaux, mais quand je vous dis pas de préméditation, vous imaginez bien faire un bal du bourgmestre sans Martine Bocard, Michel Résimond et Philippe Henuzé au bar, c'est déjà hypothéquer 50% des bénéfices. Donc vous vous rendez bien compte qu'on ne l'a sûrement pas fait exprès. Monsieur le Président en a parlé, c'est la 13e édition. Certains parlent de superstition, moi je préfère aller voir ce que les noces évoquent. Donc on ne le sait pas souvent, mais la 13e édition sont les noces de Muguet. Et donc, on a vu que depuis le début de l'organisation de la foire des vins, on a vu une certaine expansion, non seulement du nombre de membres des comités, de la durée du séjour pour visiter les régions, et certaines photos sur Facebook peuvent évidemment témoigner du dynamisme et de l'image donnée à l'extérieur par les Amétois qui préparent pendant presque toute l'année cette fabuleuse foire de vins. J'attire l'attention sur le fait qu'on doit toujours pouvoir conclure ce jumelage et qu'il faudra bien se tenir dans les prochaines éditions. On a refait un petit parcours depuis 2002. Donc vous êtes allé en Alsace, Anjou, Beaujolais, Bourgogne, Jura, Bordeaux, Vouvray. Hein, donc Vouvray étant la région à l'honneur et je vais y revenir. On sait que Rémi est maintenant aux manettes des avions. Donc moi j'ai de plus en plus d'inquiétude pour le Chili, l'Argentine, la Californie, mais je ne pense pas. Puisque vous le savez qu'un des rares effets bénéfiques du réchauffement climatique, c'est que les vins remontent du sud vers le nord. Alors comme vous le savez, les Britanniques viennent de replanter plusieurs dizaines de milliers de pieds de vignes en se disant, on ne sait jamais, dans 15 ou 20 ans, on va peut-être pouvoir relancer notre économie. Et chez nous, nos rues Vigneux, nos rues sous les vignes, nos rues Bourgogne, rue du Vinave, pourraient très prochainement retrouver toute leur pertinence, puisque le nouveau propriétaire de la seigneurie a lui-même décidé de replanter plusieurs centaines de pieds de vignes sur les coteaux qui étaient anciennement des vignobles. Mais pour en revenir à notre invité de cette année, et pour ne pas être trop long, on décrit souvent, de façon probablement un peu simpliste, les vins du Vouvray comme doux, plaisants et charmants, et on m'a dit un peu comme tous les habitants de la région. Donc je comprends beaucoup mieux, évidemment, qu'après les rencontres, il y ait de nombreux bons logeurs, comme je l'ai compris. Il y a eu un grand appel à la population et beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir héberger tous les participants. Mais quand on sait surtout que la devise de la région, dont le Chenin est meilleur ambassadeur, et je ne sais pas le dire avec l'accent, je vous le laisserai le dire, mais je réjouis les cœurs, ou bien je réjouis les cœurs, en tout cas, et sachant que bon nombre des bons vivants présents dans la salle en avaient déjà adopté la tonalité, avec le folklore, monsieur le curé en a parlé, avec tous les produits de bouche, avec la convivialité, je pense que tous les ingrédients seront réunis pour une édition exceptionnelle. Alors vous savez, ces temps-ci, on parle beaucoup de crise alimentaire, crise financière, crise du pouvoir d'achat, crise écologique. Vous savez que certains seraient tentés de prendre comme devise « in vino veritax », mais il est évident aussi, monsieur le curé, qu'aujourd'hui, c'est plus la crise de foi qui risque d'être au cœur de l'actualité, mais crise de foi avec un E, hein. Enfin, vous imaginez bien, l'autre ne menace assurément pas. Bref, tout ça pour vous dire que je pense que nous sommes partis pour une édition exceptionnelle. Je suis très content que
que le souper va bien se passer. Je pense qu'il va y avoir un monde fou demain. Je vous prépare psychologiquement pour la chaleur et pour toutes les ventes. Je pense que tout va partir et que j'espère que les scouts reviendront demain pour porter toutes les caisses. Parce qu'ils m'ont dit en arrivant qu'ils sont là pour pouvoir porter toutes les caisses de bouteilles dans les coffres. Donc j'espère qu'il y a énormément de stock. Nous sommes impatients de pouvoir vous écouter. Je vais tout de suite donner la parole à notre invité de cette année, en remerciant encore le comité de nous avoir invités, en vous souhaitant plus que 13 futures bonnes années, très nombreuses, avec beaucoup de plaisir partagé, puisque comme vous l'avez dit, le vin n'est pas seulement qu'un prétexte, si c'est un bonheur lorsqu'il coule dans la bouche, il sert surtout à des rencontres au-delà de toute idéologie, de toute différence, de toute couleur. Ça permet de se rencontrer et de se retrouver. Donc je suis inquiet parce que c'est filmé chaque année, ça va de plus en plus sur YouTube. Et l'autre jour, quelqu'un du Sénégal m'a dit « extraordinaire le discours à la foire du vin », donc j'ai promis de ne plus dire de bêtises. Et là-dessus, je vous donne la main, faites attention parce que ça va très loin la vidéo ici. Bonne édition à toutes et à tous et merci beaucoup.